Alors, on va reprendre sur le taxi marron qui devait aller au contrôle technique avant de réparer la boîte qui fuit. Et malheureusement, la fuite de la boîte s'est amplifiée et on ne peut pas l'emmener au contrôle comme ça. Donc du coup, on va commencer par réparer la fuite et on ira au contrôle la semaine prochaine. Donc, je vais vous montrer comment on enlève la boîte et à quel point il y a du temps à passer avant d'atteindre ce fameux joint. Donc, première étape pour démonter la boîte de vitesse. Avant de monter la voiture, on débranche la batterie et on enlève la vis supérieure qui tient le démarreur tout au fond. On voit pas très bien, mais de toute façon il faudra l'enlever tôt ou tard, donc autant l'enlever pendant que la voiture est en bas. Et ensuite on peut monter. Alors, étape par étape. D'abord, on vidange la boîte. Sinon, quand on va enlever l'arbre de transmission, toute l'huile va se répandre par terre, c'est pas la peine. Ensuite, on finira d'enlever le démarreur. On a enlevé la vis qui était en haut, on va enlever celle-ci. Ensuite, dans l'ordre, on démontera l'arbre de transmission. Ce sera fait. Et on débranchera toutes les connectiques et le levier, le sélecteur de vitesse. Voilà. Donc, suite du démontage de la boîte. L'arbre de transmission, il a été enlevé, c'est fait. Ensuite, les connectiques ont été débranchées. La commande de sélecteur, pareil. Le câble de compteur, pareil. La boîte a été vidangée. Prochaine étape, c'est enlever les tuyaux qui servent au refroidissement de la boîte. Il y en a un ici et un là-haut. Une fois qu'on les a déconnectés, il faut enlever la multitude de petites vis de 10 ici, là. Ici, 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 pour arriver jusqu'au radiateur et le déconnecter au niveau du radiateur. On y verra beaucoup plus clair, ce sera plus simple si on l'enlève complètement. Voilà. Donc, après avoir retiré les durites qui servent au refroidissement de la boîte, on va s'attaquer maintenant à ce qu'on appelle le tour de boîte. Ça veut dire tous les écrous qui tiennent la boîte sur le moteur. J'ai commencé par enlever ça. Il y a une patte ici, il y a une patte de l'autre côté, évidemment. Il y a un écrou ici, il y en a deux autres au-dessus, compliqués à attraper, mais on va les avoir quand même. Et ensuite, on enlèvera les écrous qui tiennent la petite traverse arrière qui tient la boîte sur l'arrière. Voilà. Et ensuite, on pourra s'attaquer au convertisseur. Enfin, le convertisseur, on fera ça avant la traverse. Voilà. Une fois qu'on a enlevé les écrous qui maintiennent la boîte et la plaque qui protège le convertisseur, cette fameuse plaque tient avec juste deux écrous. Il suffit d'y enlever et on a ensuite accès au convertisseur qui tient avec des écrous de 14. La meilleure solution, c'est de bloquer la rotation du moteur au niveau de la poulie à l'avant, ou alors de prendre une clé de 14 ici, on la cale, on a bloqué le convertisseur et on peut démonter l'autre et on répète l'opération 4 fois. Il faut impérativement enlever le convertisseur avant d'enlever la boîte. On va s'attaquer aux deux dernières vis du tour de boîte qui sont tout en haut, très mal placées. J'ai mis mon aimant dessus. Comme ça on voit, voilà, elle est vraiment tout en haut de la boîte. Donc la solution que j'ai trouvée pour l'enlever, il faut mettre la boîte sur un vérin de fosse. Comme ça, on peut la faire descendre un petit peu. Voyez, on a un accès qui est un peu plus simple. Ensuite, on prend 3 rallonges. Voilà, avec un cardan au bout et une clé de 14. Et on arrive à atteindre l'écrou et à l'enlever. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, une fois que tout est déconnecté, on vérifie qu'on n'a rien oublié. Je vais déconnecter du moteur. On n'a plus qu'à la faire descendre gentiment, doucement, pour être sûr de n'avoir rien oublié. Qu'il n'y ait pas un fil qu'on ait oublié, ou une vis, ou un branchement. Alors attention, un petit peu à tout.
Voilà. La boîte est enlevée. Le convertisseur est encore dessus. C'est le but. Et on voit bien que il y avait une fuite. Il y a une petite flaque ici. C'est bien gras partout. Alors que normalement, ça doit rester sec. Voilà. Demain, on enlève le convertisseur et on change le joint. Juste pour conclure, pour arriver à ça, c'est-à-dire la boîte en dehors de la voiture, avec son convertisseur, il faut compter 3 heures, gentiment, entre les vis qui viennent facilement, certaines qui sont grippées. Il faut aussi prévoir d'enlever tout ça, entre l'huile, les supports de boîte, la plaque, les démarreurs à sortir et les multiples petites vis qu'il faut retirer. Sans oublier les conduites de refroidissement pour la boîte et l'arbre de transmission. Donc c'est ça, environ 3 heures. Voilà. On arrive enfin à ce fameux joint qui se trouve donc derrière le convertisseur. C'est un peu lourd. Voilà. Et donc le joint est ici. C'est celui-ci. Voilà. Tout ça pour ça. Donc on va pouvoir l'enlever. Et ensuite, on valide que c'est à peu près le même. Ça a l'air d'être ça. On va pouvoir en mettre un autre. Donc voilà, c'est parti. Ensuite, remontage de boîte. Et on en aura fini avec cette histoire. Tout ça pour une fuite. Voilà.